souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous les invités. Ici, c'est le groupement Okoloa. Je réponds au nom de M. Adeo Timotomi, président de la coopérative Okoloa. Je suis sémencé par l'aide de Padma, mais je suis président de Okoloa. Donc la coopérative au départ était 3 membres, mais avec l'aide de Padma, on a passé de 3 ou 8, dont 5 femmes. Il y a 5 jeunes et 5 adultes. Nous sommes une partie de la délégation qui est venue visiter votre site à l'occasion de la revue à mi-parcours du projet. Et la revue à mi-parcours du projet, ça signifie quoi? Le projet, depuis son démarrage en 2017 à cette année, ça fait déjà plus de 3 ans. Et c'est la moitié du chemin. Donc comme quand vous êtes à la moitié du chemin, vous devez vous arrêter, faire le point, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pouvoir corriger, redresser certaines choses. Donc c'est cette activité que nous faisons. Nous devons le faire avec nos autres évaluateurs, nos autres consultants, nos autres patrons qui devaient venir ici. Donc on devait avoir des blancs, des noirs qui devaient venir ensemble avec nous. Malheureusement, avec le Covid-19, ils n'ont pas pu faire le déplacement du Bénin. Donc, ils nous chargent de venir ici. Nous sommes une délégation du PADMA, de la FENOMA et de la partie du gouvernement. Parce que c'est un projet qui est cofinancé par le gouvernement et le FIDA. Donc nous sommes une partie de délégation, c'est la partie projet, FENOMA, gouvernement. C'est nous qui sommes venus ce soir pour rendre compte à nos autres collègues et consultants qui sont restés de l'autre côté. Le PADMA nous a aidés, m'a aidé spécialement à être un pépiniériste. Au départ, on avait des problèmes pour ravitailler la semence et on était dans le tapage quand Padma est arrivé. Donc, Padma est la bienvenue. Ils m'ont sélectionné, ils m'ont été formés. J'ai été formé sur toutes les spéculations d'ailleurs. Et par rapport aux conditions d'un semencier, pour éviter que d'autres cultures viennent croiser les trucs là, on ne doit pas faire deux espèces à la fois. Par rapport à cela, comme dans notre coopérative Okoloa, j'étais celui qui produisait plus de piment, et je prends le piment ici pour permettre aux autres là pour faire les légumes, pour que je n'ai pas d'autres espèces de piment pour croiser ce que je dois faire. C'est pourquoi j'ai choisi le piment pour le faire ici. J'ai été formé sur toute l'explication, mais spécialement sur le piment. Et ici, après notre formation, le département nous a aidé, on a les semences de base. Nous ont envoyé les semences de base, ils nous ont accompagnés avec le TSM, avec les ATDA. On est venu avec moi, là, on a mis la pépinière en place le 11/8/2020. Après la mise en place de la pépinière, ils m'ont donné les conseils qui ont appuyé ce qu'on a appelé la formation. On a suivi la pépinière jusqu'à terme. Et le repiquage a été fait le 1er octobre 2020. Après le repiquage, tout ce que je dois faire, je l'ai fait. Et puis, avec la visite de l'AZTA et puis le technicien, on suivait les conseils qu'il faut me donner. Et puis, je suivais aussi les conseils. Après ça, une mission de la DPV est encore arrivée. Ils ont regardé, ils ont vu, ils ont donné leur appréciation, ils ont dit de continuer à faire comme je le faisais, je l'ai fait, et encore. Quelques temps après, encore, ils sont encore revenus encore. Je ne les connais pas, mais ils ont dit qu'ils ont de la DPV. Mais le jour-là, ils ont passé sur tous les terrains, ils ont sillonné, ils ont fait des parcours. Et après ça, là, ils ont sorti les papiers, ils ont le papier d'inspection là, ils m'ont donné un. Ils ont dit maintenant c'est bon, que de continuer comme ça. J'ai continué, ainsi de suite, jusqu'à ce que le pouvoir est devenu. Donc ils sont
tardé. Et le Padma, bien avant cela, Padma nous a aidé beaucoup par rapport à ma coopérative là. On a fait des packs d'implication, si bien que si quelqu'un veut venir aussi maintenant là, il a tout besoin de quelque chose là. On a eu les instruments de capacité. Quand Covid-19 est arrivé là, après Covid on a eu des semences pour vraiment nous aider à continuer la production. Et en dehors de ça là, il y a des relais qui ont été formés pour vraiment accélérer l'évolution du travail au niveau de la coopérative. Donc par rapport à la semence, donc on a fait beaucoup de choses. Tout ce qu'on doit faire là, on a un forum même avec ils ont créé un forum, avec Pardon, on a créé un forum, on échangeait tout ce qu'il faut donner à cette semence là, pour que ça soit semence de qualité, on le faisait et puis on le fait bien. Donc c'est le moment de l'apprécier, ici que là-bas. Donc par rapport aux semences, c'est ce que je fais. On l'a mis dans les conditions qu'il faut avec les ateliers. On l'a entretenu, on l'a donné ce qu'il faut. Maintenant, c'est le temps de constater. Donc, les semences Covid, lorsque Covid est arrivé là, on vous a donné des semences. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quel est l'impact de ces semences-là sur votre travail ou bien sur votre revenu? Comment vous appréciez ça? Mais c'est en cela qu'on va beaucoup donner un banc à Padma. Parce que quand Covid est arrivé, vraiment, les prix des choses ont chuté. Les clients sont revenus. Si bien que ça n'allait pas. On a végété dans ces trucs-là, je savais que on est comme ça, il y a des ventes, tout. Mais le revenu a baissé. Donc on tâtonnait pour se relever. Mais quand la semence est revenue, ça fait à bon point. On a pu chercher, aller à Cotonou, parce qu'on veut chercher les semences. On a pris ces semences-là, rapidement on a fait la pépinière, on a mis ce qu'il faut, on a continué la production. Donc la semence qui est arrivée nous a aidé à bien se relever. Et ça a donné un plus ce que nous faisons. C'est en cela que je dis merci au Padma pour tout ça là qu'ils ont fait. Parce que nous, on ne s'attendait pas. On se demandait comment se lever. Mais ça, c'est arrivé à bon point. Ça, je dis merci beaucoup à Padma. J'aimerais savoir, à côté de tout ce que vous avez cité là, est-ce que vous avez reçu des petits équipements de travail ici? La deuxième question aussi, c'est par rapport à votre fêtière nationale, la FENOMA. Est-ce que durant ce temps, vous avez bénéficié de l'accompagnement de la FENOMA? Oui. Par rapport aux petits équipements et matériels, nous avons les échos sur tout ce que Padma fait au Bénin. Parce qu'avec la cité fêtière, tout ce qui se passe avec le maraîchage au Bénin, nous avons les échos. Il y a une structure qui est mise en place. La cité est partie de la base, au niveau de chaque commune. Au niveau de chaque commune, il y a des systèmes. Après les systèmes de chaque commune, là, nous avons les unions départementales. Et après la discussion qu'on a, donc, il y a un système qui est mis en place, sous bien qu'on a toutes les informations au fur et à mesure sur toutes les choses. Par rapport à Ifan, il s'est posé un problème. Le problème au niveau des administrations et puis marché, voilà la préfecture. Administration de la mairie, c'est ça? Oui, parce que les autres ont eu, nous, jusqu'à présent, on n'en a pas encore eu, mais c'est déjà, ils ont fait des travaux, ils ont travaillé ensemble, et c'est en cours, c'est déjà au niveau même de la préfecture. Donc, c'est les trucs de passation de marché là, pour passer la procédure dure. Sinon, on est déjà ce qu'il faut. Sinon, le dossier au niveau de la préfecture, alors nous parlons. Par rapport à la deuxième question, oui, la phénomène cité fêtière exerçait cette activité avant Padma. Mais il a encore accentué ça quand Padma est arrivé. Ils ont fait des tournées au niveau de chaque commune. Ils nous ont donné les instructions qu'il faut et on a suivi. Et enfin, au niveau de l'interaction au niveau des communes, il y a des forums où on échange, on fait des visites, et puis on fait des trucs là. Il y a des renforcements de capacité qui ont été faits. Il y a beaucoup de renforcements de capacité qui ont été faits. Et pourquoi moi je suis content? C'est parce que quand on a déjà acquis des notions
Et même il y a des choses endogènes, des choses pratiques, comme on appelle maintenant. Pour traiter nos trucs là, on achetait les insecticides. Mais avec trucs là, ils ont formé toutes les choses telles à telles là, on peut traiter nos légumes, ça n'a pas de problème. Si ces équipements, ces matériels là comparaient ça, je pense que ça peut donner vraiment vie au marché. Et puis vraiment, avec d'ici 1 an, 2 ans, je pense que le marché peut se dire professionnel du domaine. Je voudrais savoir s'il existe des difficultés. Si oui, lesquelles? Pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de difficultés. Mais par rapport à tous les bagages qu'on nous a donnés à la formation et à tout, parce qu'ils ont déjà formé une première garde qui travaillait avant nous. Avec la première garde, deuxième garde, on se contactait. Donc je suis en train de voir, moi personnellement, éventuellement les problèmes qu'on peut avoir, c'est le problème du stockage des semences. Parce que le problème majeur là, s'il n'y a pas bonne semence, il n'y a pas bonne production. Si la semence est ratée, la production va rater. Donc si cela est ainsi, au niveau de la production, ils nous ont donné tout pour résultat. Ils suivent encore, c'est ça, c'est là où même je les apprécie. Ils viennent, on est tout le temps, sans les avoir là, ils viennent. Ils disent, ah c'est ça, il faut faire ça là. C'est bon, c'est pas. Et puis maintenant, le problème qu'on peut avoir, c'est votre stockage. Parce que quand ça va sortir déjà là, il faut bien stocker. Il faut bien stocker. C'est le problème, c'est pas encore un problème, mais moi je suis en train de voir qu'il y a la note là. S'il n'y a pas un bon local, il faut bien stocker. Aérer comme on nous a donné les trucs là. Il faut les conditions normales pour stocker la semence là. Il faut vraiment qu'on nous aide à bien stocker ça pour que vraiment, comme c'est déjà suivi depuis le temps de base jusqu'à ce temps là, on stocke bien. Et maintenant, quand les gens vont acheter, ils vont apprécier. Voilà, tout l'effort qui est fait là, vont apprécier. Mais si tout l'effort qui est fait juste là, et c'est mal conditionné, l'effort qui est fait juste là, c'est là fait. L'enfant ne peut pas être devant son papa et encore caché quelque chose à son papa. À l'évolution des travaux là, parce qu'on utilise des groupes électrogènes. On a fait un effort quand on travaille là, on a fait forage, on a château, on a fait ça là. Mais pour l'instant là, on calcule, c'est-à-dire on note les choses. On a vu que le coût d'essence là, ça prend beaucoup de sous dans ce qui nous vient. Donc on se disait que avec des recherches, on a vu si on a les panneaux solaires, ça peut nous soulager. Ça peut augmenter 2 fois nos revenus. Puisque ceux qui en utilisaient, on allait vers eux. Parce que nous, le marché là, c'est quand on vend là, on est content. On se demande comment on va faire un peu pour vendre plus. Et ce truc-là nous a permis, quand les groupements posent des questions là, je vais vers les gens qui posent des questions, ils ont dit, ceux qui utilisaient des panneaux là, ils m'ont donné des trucs là, avec le panneau, parce qu'on ne va plus acheter l'essence. On va plus réparer groupe électrogène. Et tout l'argent là qu'on met, nous savons combien par mois, ici maintenant par mois, on va jusqu'à 34 000 pour l'histoire du carburant et chaud là. Si les 34 000 là rentraient dans notre compte, ça pouvait quand même, à la fin du mois là, donner quelque chose. Et c'est parce qu'on est limité si un demi-voie, un hectare. Si on agrandissait, ça veut dire qu'on aura 30 fois. C'est un certain nombre. Parce qu'on a le panneau là, ça pourra vraiment nous réduire totalement le truc là. Et quand le projet là, même en une allée, quand vous allez venir pour évaluer encore, déjà même là, à l'arrivée là, vous allez voir, c'est-à-dire ce que chacun est devenu après le projet là, vous avez déjà. Ça c'est remarquable quoi. Quand vous allez le voir là, vous allez voir ça. Parce que la carburation et puis l'entretien des groupes, il a monté autour là. On a calculé. Et si on nous a appris quelque chose là où chaque chose on fait la nôtre.
ce qu'on achète tous les jours. D'accord. Après les renseignements, ceux qui utilisaient ça depuis 5 ans, 10 ans, qui n'ont pas de pan là, ils ont dit avec au plus 800 000 à 1 million, on peut avoir il y a de capacité. Si vous voulez pomper de l'eau pour quelque là, ils nous ont donné cap par cap. Mais ce qui peut nous faire cela là, avec 800 à 1 million là, quelque chose là, on peut avoir un panneau qui puisse nous servir sur des distances, comme nous utilisons l'eau quotidiennement. Combien vous êtes prêt à apporter si le PADMA prenait la décision de dire on va vous aider? Quelle est votre possibilité de contribuer à l'acquisition de ce matériel? Oui, nous sommes prêts, puisque autant que nous sommes ici là, et tout ce qui est de commun, quand on dit ça, chacun participe. Et depuis lors, on participe avec nos efforts, avec tout ce qu'on peut faire, on le fait. Si PADMA ne sait ça, on fera tout ce qu'on peut pour comme c'est nos biens, on va œuvrer pour que ça vienne. Non, la question du CP est claire. À quelle proportion vous êtes capable à participer? Sur 1 million, combien? Si par exemple c'est 1 million, vous pouvez trouver combien? Et on vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup. Et vous voyez, le bienfaiteur, c'est ce que le bienfaiteur peut nous faire là. Il va dire, c'est ça que je peux vous faire. Et maintenant, nous autres là, on dit d'accord, le bienfaiteur a déjà dit ça, nous-mêmes on va courir pour compléter ça. Donc, je suis content de ce que vous me dites. C'est à vous de savoir comment nous aider pour que demain là, on puisse vraiment, comme on est en train de vous télécharger, on veut compter de vous télécharger.